with your abundant grace. Let our tongues proclaim your praise. Holy Spirit, come in this place. C'est Marc 10, je crois. Marc 10, verset 46. Marc, on va lire la parole dans le livre de Marc, chapitre 10, le verset 46. À partir du verset 46. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Je veux recouvrer la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Seigneur, merci pour ta présence dans l'Assemblée des Saints. Seigneur, nous voulons parler de ta part et nous voulons aussi écouter de ta part, Seigneur. Ouvre-nous les oreilles spirituelles afin que nous puissions écouter ta parole et ouvre-nous les yeux spirituels afin que nous puissions voir le merveille de ta gloire. Merci Jésus, que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, soit mis hors d'état de nuire et que seul le Saint-Esprit prenne place en ce lieu, Seigneur. J'érige une muraille de feu tout autour de ce lieu, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tout à l'heure, on était dans la joie, mais apparemment, on a perdu la joie. Excusez-moi, si je vous ai heurté sur ce qui concerne la Bible, ce n'est que normal. Amen. Amen. Ce n'est que normal qu'un enfant de Dieu doit avoir une Bible. Pour lire à la maison, étudier la parole. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais tu ne peux pas avoir la connaissance si tu n'as pas de Bible. Alléluia. D'autant plus qu'on ne vient même pas aux enseignements le mercredi, c'est ça? Voilà. On cumule tous les défauts. Excusez-moi, je ne vais pas être méchant ce matin. Je ne suis pas méchant. C'est la vérité, rien. On dit la vérité blesse. Je me rappelle quand on était jeune dans la foi, j'étais avec ce jeune frère qui est devant. Même si le Seigneur m'a fait grâce, mais lui je l'ai trouvé dans l'église. Il m'a reçu quand j'ai rencontré le Seigneur. Il était serviteur avant moi, même s'il est plus jeune que moi. Amen. Amen. Je l'ai trouvé à l'église. Il était serviteur. Moi j'étais assis sur le banc. Je l'ai trouvé en train de faire la modération. Moi j'étais assis sur le banc. Malheureusement, ça ne dépend ni de celui qui cherche, ni de celui qui court, ça dépend de Dieu. Amen. Alléluia. Il est resté comment? Modérateur. N'est-ce pas, frère? Il faut aller à Brazzaville pour que l'apôtre te consacre évangéliste. Amen. Bon, écoute, nous avons lu l'histoire de Bartimée. La Bible nous dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Bartimée. Écoute, on a beaucoup entendu sur l'histoire de Bartimée. On a beaucoup prêché sur l'histoire de Bartimée. Amen. C'est ça, voilà pourquoi on dit le Seigneur. Vous savez bien, tu peux lire une parole de Dieu, tu peux lire une partie de l'écriture, tu peux la lire 1000 fois et le Seigneur te révélera 1000 fois aussi. Amen. C'est ça la richesse de notre Seigneur. Il faut qu'on comprenne notre Dieu. En fait, c'était un homme qui s'appelait Bartimée.
Mais la Bible nous le décrit. De quelle manière? Il dit, la Bible dit que cet homme, c'était le fils de Timée qui était aveugle. Amen. Qui était aveugle. Et sa situation, sa condition l'a poussé d'être mendiant. Mais au XXIe siècle, les aveugles, il y a beaucoup de solutions qui sont proposées pour les aveugles. Amen. Mais au temps où se déroule cette histoire, dans cet homme s'est retrouvé dans cette situation, il était mendiant, il était assis au bord du chemin, délaissé. Et la Bible dit que Jésus, ils arrivaient à Jéricho. En fait, Jésus partait à Jérusalem. Et il rentre dans la ville qu'on appelle Jéricho. Et quand Jésus sort de la ville pour continuer dans sa route, cet homme, Bartimée, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Amen. Bartimée, cet homme qui était aveugle, laissé au bord du chemin, entend que c'est Jésus de Nazareth. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Et se mit, dit la Bible, à crier. Il se met à crier. Il dit, fils de David. Amen. Fils de David, aie pitié de moi. Voilà le cri de Bartimée. Pendant qu'il crie, fils de David, aie pitié de moi, il y a des gens qui l'entourent, qui sont autour de lui. Et ces gens qui l'entourent, dit la Bible, l'empêchent de crier, l'empêchent de réclamer ses droits. Amen. Il empêche de crier, dit la Bible. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait encore plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Bien aimé, quand je lis cette histoire, chaque jour, je me pose la question de savoir est-ce que Bartimée était le seul à crier ou pas? Amen. Est-ce qu'on peut se poser la question de savoir est-ce que Bartimée était le seul à crier quand Jésus passait ou pas? Non. Il y avait des gens qui criaient aussi. Il y avait des gens qui étaient quand Jésus marchait, il y a des malades qui accouraient, des gens qui venaient, qui avaient des problèmes, qui venaient, qui suivaient le Seigneur. Mais pourquoi est-ce que Marc nous raconte l'histoire de Bartimée? Il y a des gens qui ont crié aussi avec Bartimée, qui criaient ensemble avec Bartimée. Mais Bartimée, le cri de Bartimée a fait arrêter le Seigneur. Amen. Le cri de Bartimée a fait arrêter le Seigneur. Jésus s'arrêta, le verset 49, il dit, appelez-le. Amen. Jésus s'arrête. Il dit, appelez-le. Je suis en train de commenter la Bible. Ils appelèrent l'aveugle. Qui appelèrent l'aveugle? Ceux qui étaient avec Jésus. En lui disant, prends courage. Alléluia. Prends courage, il t'appelle. Les mêmes personnes qui faisaient taire Bartimée, alléluia, quand ils ont entendu Jésus dire appelez-le, ils ont dit viens, prends courage, il t'appelle. Lève-toi, il t'appelle. Le verset 50. Beaucoup de gens prêchent ce verset. L'aveugle jetant son manteau et se levant des bancs vers Jésus. Jésus prend la parole et dit, Rab, que veux-tu que je te fasse? Rabboni lui répondit l'aveugle, je veux recouvrir la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin pour aller où? À Jérusalem. Amen. Bien, regardez cet homme qui n'était pas prévu dans le cortège de Jésus pour entrer dans la gloire à Jérusalem. Parce que vous rappelez-vous, quand Jésus entre à Jérusalem, vous savez ce
méprisé. Mais il y a une chose qui a attiré mon attention quand j'ai lu cette histoire de Bartimée. C'est le cri de Bartimée. Mais le cri de Bartimée, il dit fils de David. Fils de David. Qui est le fils de David? Amen. Amen. Qui est le fils de David? Qui est le fils de David? Qui connaît le fils de David? Salomon, c'est le fils de David. Alléluia. Salomon, c'est le fils de David. C'est lui qui a hérité du trône de David. Salomon. Donc quand Bartimée dit fils de David, Bartimée voit en Jésus qui? Salomon. Amen. Comprenez-moi. Bartimée voit en Jésus le fils de David qui est Salomon. Mais qui est Salomon? Alléluia. Qui est Salomon, bien le Seigneur? Et je vais vous révéler que Jésus-Christ, c'est lui qui est le vrai Salomon. Je vous laisse expliquer tout à l'heure. Mais avant que Bartimée ne puisse reconnaître la personne de Jésus, le vrai Salomon, il y avait quelqu'un avant Bartimée qui a reconnu en Jésus le vrai Salomon. Vous savez c'est qui? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a reconnu en Jésus le vrai Salomon. Qu'est-ce qui se passe quand on intronise Salomon comme roi? Qu'est-ce qui se passe? Qui vient introniser Salomon comme roi? Qui connaît ça? Qui est venu introniser le fils de David, Salomon, comme roi? Et je vais vous montrer que Jean-Baptiste, lui aussi, est venu introniser le vrai Salomon comme roi. Voilà pourquoi Bartimée l'a reconnu comme fils de David. On va lire la parole. Un roi, verset 38. Un roi 1, verset 38. À partir de 38. Je lis la parole du Seigneur. Shimei, Un roi 1, verset 38. alors le sacrificateur Sadok descendit avec Nathan le prophète, Benaja, fils de Jéhojada, les Kérétiens et les Pélétiens. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi David et ils le menèrent à Guillon. Le sacrificateur Sadok prit la corne d'huile dans la tente et il honnit Salomon. On sonna de la trompette et tout le peuple dit, vive le roi Salomon. Tout le peuple monta après lui et le peuple jouait de la flûte et se livrait à une grande joie. La terre s'ébranlait par leurs cris. Amen. Alléluia. Voilà les deux personnes qui ont intronisé Salomon comme roi. Il y avait le sacrificateur Zadok et il y avait le prophète Nathan. Amen. Ça c'est le Salomon de l'Ancien Testament. Amen. Mais j'ai dit tout à l'heure que Bartimée a reconnu Jésus comme étant le fils de David. Et si Jésus est le fils de David, les mêmes caractéristiques qu'il y avait Salomon doivent se retrouver dans la personne de Jésus. Amen. Amen. Parce que si réellement Jésus est le fils de David, si le prophète Nathan est venu oindre Salomon avec une corne, le véritable Salomon aussi, on devait reconnaître en lui. Et il fallait qu'il y ait un prophète aussi pour venir reconnaître que
cela. Jean-Baptiste, quand il voit Jésus, voilà pourquoi on parle des deux regards de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait deux regards. Quand il regarde le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? La première des choses, il dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand Jean-Baptiste reconnaît Jésus comme l'agneau de Dieu, Jean-Baptiste se met dans la peau du sacrificateur. Alléluia. Jean-Baptiste se met dans la peau du sacrificateur. Et en tant que sacrificateur, il reconnaît Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Amen. Souvenez-vous le sacrificateur Tchadok qui est venu, qui a accompagné Nathan pour peindre Salomon. Et là, quand Jean-Baptiste regarde Jésus, il dit voici l'agneau de Dieu. Ah, il se met dans la peau du sacrificateur. Alléluia. Et il continue en disant, je ne suis pas digne, alléluia, de délier les courroies de ses sandales. Il dit, moi je ne suis pas digne. Moi je n'ai pas le pouvoir de racheter. Alléluia. Je n'ai pas le pouvoir, je ne suis pas le type de Boaz. Amen. Je ne suis pas le type de Boaz. Moi je ne peux pas racheter. Là il se met dans la peau du prophète. Alléluia. Il se met dans la peau du prophète. Voilà pourquoi on parle des deux regards de Jean-Baptiste. Il fallait introniser le roi dans la gloire. Et pour introniser le roi dans la gloire, il fallait qu'on le consacre, qu'on l'introduise d'abord au roi. Souvenez, quand Jésus a reçu l'intronisation, il est entré dans le désert. Alléluia. C'est là où il est allé recevoir la puissance et c'est là où il est venu relever un autre défi qu'il attendait. Quel était le défi? L'autre défi qui attendait Jésus. Le défi qui attendait Jésus, c'était celui de venir racheter ou relever le premier Adam qui a échoué en Éden. Alléluia. Amen. Je vais revenir à mon verset. Vous en faites pas. Parce que Dieu a établi son trône dans le ciel. Son royaume dans le ciel, c'est tout le ciel. Et il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Et il le met dans le jardin d'Éden pour qu'il soit un Dieu humain. Alléluia. Adam était comme Dieu en Éden. Il dit qu'il dominera sur ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui a envié la position d'Adam. Alléluia. Il a d'abord cherché à envier la position de Dieu. Alléluia. Il échoue avec Dieu. Et quand il échoue avec Dieu, il vient maintenant tenter le Dieu terrestre qui est Adam. Alléluia. Et c'est là où il réussit à ravir la domination qui était en Adam. Alléluia. Et il fallait que, comme la domination est spirituelle, comment d'abord pour être spirituel? Alléluia. Il fallait que Jésus-Christ, le deuxième, le véritable Adam, vienne, pas comme une âme vivante, mais comme un esprit vivifiant. Il fallait d'abord qu'il vienne d'abord relever le défi du premier Adam qui est échoué en Éden. Alléluia. Voilà pourquoi, après qu'on ait intronisé Jésus par Jean-Baptiste, il va dans le désert, alléluia, pour relever le défi du premier Adam qui a échoué en Éden. Alléluia. Après la royauté, il est parti. Il part, il relève le défi. Donc il lave le premier Adam. Il sort vainqueur. Alléluia. Il commence son ministère. Mais il y a une révélation sur le fils de David. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il est dans le Seigneur. Bartimée, quand il crie, il dit fils de David, aie pitié de moi.
La foi vient de ce que l'on entend, alléluia, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Même si les gens voyaient Bartimée comme quelqu'un qui était laissé sur le bord du chemin, alléluia, parce que pour les gens, Bartimée n'avait pas de valeur, n'avait pas de yeux, il était mendiant, il a accumulé tous les défauts du monde. Alors on l'a laissé au bord de la route, mais ils ont oublié une chose. Ils ont oublié que Bartimée avait les yeux spirituels. Alléluia. Bartimée, malgré qu'il était aveugle naturellement, physiquement, mais Bartimée avait la chose la plus importante que tout chrétien doit avoir. Bartimée avait les yeux spirituels. Quand il a entendu parler de Jésus de Nazareth, alléluia, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Alors il met en action la vision spirituelle. Et par la vision spirituelle, quand il regarde, les gens disaient que c'est Jésus de Nazareth qui passe. Mais lui, quand il regarde, il ne voit pas Jésus de Nazareth, mais il voit Salomon. Alléluia. Quand tu regardes Jésus, les gens ils disent quoi? C'est Jésus de Nazareth. Pour les gens qui étaient là tout autour de Bartimée, Jésus-Christ était Jésus de Nazareth. Alléluia. Jésus de Nazareth pour les gens. Mais pour Bartimée, ce n'était pas Jésus de Nazareth. Pour Bartimée, c'était le fils de David. Bien aimé. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie de révélation. Je vous le dis. Voilà pourquoi j'ai dit au début, si dans la salle il y a des gens qui ne croient pas que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, ils peuvent sortir. Parce que nous sommes arrivés à un moment où on ne sait plus qui nous sommes. Alléluia. On ne sait plus qui sommes-nous. Alors que le roi est venu, est entré dans la domination, et est entré avec nous dans la domination, mais nous sommes en train de voir, nous sommes arrivés à une période où les chrétiens ont perdu totalement leur position qu'ils ont en Jésus. Amen. Nous avons perdu ce que nous sommes en Jésus réellement. Nous avons pris la place du dominé. Alléluia. Quand Jésus vient pour dominer, parce que je voulais vous le dire, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur lui. Alléluia. Jésus domine sur les éléments, sur l'eau, sur l'air, sur tout. Pour entrer dans la domination avec Jésus-Christ, souvenez-vous, il dit à Pierre, quand Jésus marche sur les eaux, il dit à Pierre, Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi qui me demandes de venir, ordonne que je vienne. Alléluia. Pour Pierre sort de là-bas, il commence lui aussi à dominer sur l'eau. Alléluia. Pierre commence à dominer sur les éléments qui est l'eau. Mais aujourd'hui, l'eau qui est l'image du monde, l'image des nations. Mais aujourd'hui, nous voyons que les chrétiens n'arrivent pas à adopter cette position qu'a adopté Pierre. Alléluia. Nous avons pris la place de dominer. Nous avons pris la place qui était prise par Bartimée. On était avec Jésus dans le cortège pour aller à Jérusalem. Alléluia. Nous sommes restés au stade de Bartimée. Au stade de Bartimée aveugle. Nous regardons Jésus passer pour nous. Jésus est devenu le Jésus de Nazareth, tout simplement. Mais est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a des chrétiens qui sont révélés, qui voient Jésus comme le Salomon? Alléluia. Parce que si tu vois Jésus comme Salomon, cela veut dire que tes yeux spirituels sont ouverts. Voilà pourquoi Jésus fait le reproche à l'église de la Laodicée, il dit, vous croyez que vous avez la vue, mais moi quand je vous regarde, je vous vois aveugle. Alléluia. Il voit avec les yeux physiques. Je préfère être à la place de Bartimée,
qui voit avec les yeux spirituels et voit la révélation de Jésus. Alléluia. Que d'avoir les yeux physiques et de voir la révélation de Jésus. Amen. Amen. Jésus dit, je vous vois. Quand je vous vois aveugle et nu. Alléluia. Voilà la position. C'est cette position qu'a l'Église aujourd'hui. Aveugle et nu. On peut s'habiller avec tous les bons habits qu'on veut. Mais vous savez, je vous dis une chose. On peut venir à l'église avec les beaux habits qu'on veut. La belle robe qu'on peut mettre. Le beau costume qu'on peut avoir. Et on peut impressionner Dieu. Amen. Alléluia. On impressionne pas Dieu parce que nous sommes beaux, nous avons des beaux vêtements. Non. On impressionne Dieu quand Jésus nous regarde avec ses yeux. Il voit en nous les habits blancs. Alléluia. Les habits blancs lavés par le sang de l'agneau. Quand Jésus te regarde, la Bible dit blanc, plus blanc, lavé par le sang de l'agneau. Je veux être plus blanc que lui. Alléluia. Mais si on n'est pas lavé par le sang de Jésus, Jésus, quand il regarde, il nous voit nu. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus se met à la porte. Il est en train de frapper dans les cœurs. Il frappe à la porte des cœurs. Il continue à frapper. En espérant que quelqu'un puisse ouvrir. Alléluia. Que quelqu'un ouvre la porte. Il frappe. Il continue à frapper. Seigneur. Il frappe. Et vous savez, je vous rappelle une chose. Nous, quand on a commencé dans la foi, c'est ce moment où l'évangile était à la mode. C'est ce moment où on criait beaucoup. Avec Jésus, faisons ceci, avec ça, avec Jésus. Alléluia. Mais les choses ont changé. Alléluia. L'église est arrivée à un moment où elle doit prendre conscience. Elle doit entrer dans la domination. Alléluia. Je ne te dis pas de dominer sur les membres de ta famille. Alléluia. Mais je te demande de dominer sur les éléments. Dominer sur l'eau. Alléluia. Dominer sur l'air. Dominer sur les condamnations. La plus grande chose a été faite à la croix déjà de Golgotha. Bien aimé, mais beaucoup de gens ne comprennent pas. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Avec quel regard regardes-tu Jésus? Alléluia. Mais vous savez, je peux venir à la chair, commencer à citer les versets, les gens commencent à dire Amen, mais ça ne change pas la vie d'une personne. Alléluia. Ça ne change pas la vie d'une personne. Pour que tu changes ta vie, tu dois recevoir véritablement le Seigneur dans ta vie et marcher avec le Seigneur. Être révélé. Alléluia. Être révélé. Il y a un moment donné, le Seigneur, le chrétien doit avoir une alliance avec Jésus. Avoir une alliance avec le Seigneur. Vous savez, parfois quand je viens à la chaire pour prêcher, j'ai mal. J'ai mal. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je veux dire à ton peuple? Qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? Il y a des gens qui ont tellement accumulé de messages. Alléluia. Il y a des gens qui ont tellement. L'église devient comme une habitude. Les gens, ils viennent à l'église comme dans un moulin. Ils vont dans un moulin, ils le sortent. Bien aimé, on passe à côté de beaucoup de choses. Alléluia. On passe à côté de grandes choses dans l'église. Quand j'ai reçu le Seigneur, j'ai dit à Jésus, Seigneur, moi je ne veux jamais te servir. Le frère je dis, je ne veux jamais te servir. Je ne veux jamais être pasteur. Je ne veux jamais. J'ai résisté mon pasteur. Il dit, pasteur, quelque chose que tu vas faire, jamais je vais prêcher la parole de Dieu. Et pour moi, quand je monte à la chaise, c'est comme si on me forçait de le faire. Amen. Parce que j'ai compris une chose. J'ai compris que servir le Seigneur. Quand j'ai grandi, je vous dis une chose. J'étais dans une église, c'est la région qu'on appelle l'armée du salut. Qui connaît l'armée du salut? J'étais à l'armée du salut. Et à l'armée du salut, on portait des S. On portait 2 S ici. Sauvé pour servir. C'est ce que ça voulait dire. Être sauvé pour servir. Mais nous, on portait ces insignes sans pourtant avoir la révélation.
c'est pour servir. Alléluia. J'ai enlevé ça. J'ai enlevé. J'ai dit non. J'ai enlevé ça. Alléluia. Et je me suis baptisé. J'ai reçu le Seigneur un vendredi. Le samedi, j'étais au baptême. Dans l'eau du baptême, dans une rivière. Bien aimé, vous savez, si tu rencontres le véritable Jésus, ce Jésus que Bartimée a rencontré, alléluia, si tu le rencontres, ce véritable Jésus, bien aimé, ta vie va changer. Oh yes. Alléluia. Ta façon de voir les choses va changer. Ta façon de voir le monde va changer. Ta façon de concevoir ta vie va changer. Mais nous avons rencontré Jésus. Nous sommes restés les mêmes. Et qu'est-ce qu'on fait? On veut se faire beau à l'église. Alléluia. On veut soigner la parure extérieure. Bien aimé. C'est pas parce que tu es beau, tu as les beaux vêtements que tu es chrétien. Non. Et je vous dis la vérité. Si ton cœur n'a pas reçu la circoncision, alléluia. Si le sang de Jésus ne t'a pas lavé, si dans ta tête, tu es resté la même personne, quel que soit ce que tu peux faire, tu peux venir, tu peux faire tout ce que tu veux bien le Seigneur. Rien. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne reçut d'aucun chagrin. Alléluia. Amen. Bien aimé, la vie chrétienne. On peut rester là, parler. Mais qu'est-ce que nous on veut? On veut former des gens. Paul dit, j'éprouve pour vous les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Les enfants pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement. Parce que cette église-là, nous avons la responsabilité de la préparer. Je disais dernièrement, pendant le séminaire, j'ai dit, nous sommes des eunuques. Nous sommes des eunuques qui doivent préparer l'église, qui doivent préparer l'épouse. C'est comme lorsqu'on préparait Esther. Vous la donnez, on la présentez au roi. Alléluia. Et Dieu nous a donné la faculté de préparer Esther. Vous êtes Esther. On doit vous préparer pour vous présenter au roi en vue du mariage avec Jésus. Alléluia. Et en tant qu'eunuque, on doit être castré. C'est important. On doit suivre la castration spirituelle. Parce que si l'eunuque n'est pas castré spirituellement, quand il va préparer l'église, il va préparer Esther, il va voir la multitude d'Esther et il cherchera à coucher avec Esther. Alléluia. Quand on prépare l'église, vous savez, allez voir, quand on prépare les femmes pour aller pour le mariage, elles sont entièrement nues. Alléluia. Et les gens sont là pour les maquiller et tout. Mais si ce sont les hommes qui préparent les femmes, quand ils ont la vérité des femmes, ils peuvent avoir le désir, la tentation. Alléluia. Et pour qu'il n'y ait pas de tentation, il faut qu'ils soient castrés. Quelqu'un qui est castré n'a pas de désir. Alléluia. Amen. On doit préparer l'église. Quand Jésus revient bientôt, bien aimé. Essayez d'ouvrir les yeux et regarder ce qui se passe dans le monde. Vous allez comprendre que les temps où nous sommes sont des temps difficiles pour l'église. Jésus revient bientôt et nous avons la charge, la responsabilité de présenter l'église à Jésus. Comme Paul dit, je veux vous fiancer, je vous ai fiancé à un seul qui est Jésus-Christ. Alléluia. Et on doit vous présenter à Jésus sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais l'état de l'église actuellement, est-ce que nous sommes capables de présenter cette église à Jésus dans cet état? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, au temps de la fin, les gens auront la démangeaison d'écouter les choses qui leur plaisent à l'oreille. Ils se donneront eux-mêmes une foule de docteurs selon leurs désirs. Alléluia. Amen. Les gens vont dire comme ils ont dit au sortir de l'Égypte. Moïse est parti. Nous voulons un Dieu que nous voyons. Nous voulons un Dieu. Forme-nous un Dieu. Le peuple va demander aux serviteurs de Dieu de leur former un Dieu. Les espèces de Aaron vont sortir. Alléluia. Les espèces de Aaron vont sortir.
le peuple veut un retour. Bien aimé, vous savez, je vais vous révéler un secret. L'homme qui a reçu le message, la mission de cette église, c'est l'apôtre Willy. Alléluia. C'est lui qui a rencontré Dieu à la montagne, c'est pas toi. C'est lui à qui Dieu a montré le modèle, comme Dieu a montré à Moïse le modèle du tabernacle. C'est lui qui a la vision. Alléluia. Ne viens pas dire, moi je veux que tu fasses ça. Tu as rencontré Dieu. Alléluia. Tu as rencontré Jésus à la montagne. Tu n'as pas rencontré Jésus. Les espèces de Aaron ont sorti. Vous savez quoi? Tous nous sommes là. Nous avons notre modèle. On a fait des modèles à nous. On a dit bon, moi je vais comme à l'église, on prêche ça aujourd'hui. Alléluia. Nous on veut qu'on fasse ça aujourd'hui à l'église. Et quand tu viens, on ne fait pas ça, tu rentres frustré à moi. Le culte d'aujourd'hui, franchement, c'était pas bon, il n'y avait rien. Alléluia. Nous sommes en train d'entrer dans la prophétie de Dieu. Nous sommes en train d'accomplir la prophétie. Au temps de la fin, les gens se donneront des docteurs selon leurs envies. Ils auront la démonstration de toutes les choses qui plaisent à l'oreille. L'évangile ne doit pas plaire à l'oreille. Alléluia. Amen. L'évangile qui plaît, c'est plus l'évangile. L'évangile ne doit pas plaire à l'oreille. Voilà pourquoi Jésus dit, buvez mon sang, les gens disent quoi? On va boire ton sang. Alléluia. Les gens sont partis. Et Jésus demande, et vous, pourquoi vous ne partez pas? Alléluia. L'évangile quand il est prêché, les gens sont partis. Les gens doivent partir quand on prêche l'évangile. Mais sinon, si les gens restent, c'est l'évangile. Excusez-moi de me faire ça. L'évangile doit heurter les gens, heurter les cœurs, les comportements, les attitudes. Alléluia. Quand tu rentres chez toi, tu vas réfléchir. Vous savez, quand on grandissait, tu dis, ah, mais le pasteur me vient de parler. Comment il connaît mes problèmes? Alléluia. Mais comment il sait que j'ai fait ça? C'est ça l'évangile. L'évangile doit te rencontrer dans ta personnalité. Si tu es monteur, l'évangile doit venir, la vérité de Dieu doit venir confronter le mensonge qui est en toi. Alléluia. Si tu es dans la débauche, l'évangile de Dieu viendra te heurter là où tu es. Voilà l'évangile de Jésus. Ce n'est pas l'évangile des slogans où on vient, on chante, on crie, on ne chante pas. On est venu, on ressort de tout ça. L'évangile de Jésus. Tu as rencontré Jésus. Alléluia. Bien-aimé. Quand tu rencontres Jésus, mais tu dois jeter ton manteau comme Bartimée. Alléluia. Amen. Ta vie va changer. Les gens qui condamnaient Bartimée, qui réduisaient Bartimée à la plus simple expression de mendiant, ce sont les mêmes qui ont vécu à Bartimée. Bon courage, il t'appelle. Alléluia. Les gens vont venir te dire, bon courage, bien-aimé, il t'appelle. Et tu dois changer de direction. Ne plus être au bord du chemin, mais aller avec Jésus dans la gloire. Rentrer à Jérusalem avec Jésus. Alléluia. Voilà le vrai évangile. Mais j'ai fait une expérience. J'étais au Maroc. Et je vous fais ce témoignage parce que ça m'a marqué. J'étais au Maroc. Je suis parti, j'ai vu les conditions dans lesquelles les frères qui sont au Maroc prient. Alléluia. Ils prient dans les conditions difficiles. Ils n'ont pas la facilité de prier au Maroc. Ceux qui viennent du Maroc, ils savent. Alléluia. Ils prient dans la clandestinité. Mais le jour où je suis entré à l'église, le dimanche pour prêcher, je rentre à l'église, je regarde les frères et sœurs qui étaient à l'église. Et j'ai vu en eux cette soif. Alléluia. Cette soif. Cette soif de la parole, cette soif d'être sauvé, cette soif d'être visité par le Seigneur. Vous savez, je suis monté à la chair, j'ai prêché, je n'ai même pas
finir ma prédication. J'ai 5 minutes de prédication, bien aimé. Demandez aux gens qui sont morts, les miracles ont commencé à se manifester dans la salle là où les gens étaient. Je me suis dit, Seigneur, je n'ai pas changé de parole. Alléluia. Je n'ai pas changé de parole. Je n'ai pas changé de Bible. Je n'ai pas changé la façon de parler. Mais pourquoi, Seigneur, ici, il y a la manifestation de l'esprit? Les gens ont soif de parole. Amen. Alléluia. Amen. Les gens ont la soif de parole. La soif de comprendre. Les gens cherchent Dieu. Mais cherchons Dieu de tout notre cœur. Merci Seigneur. Cherchons Dieu, cherchons Dieu. Bien, mais si on cherche Dieu, on cherche vraiment Dieu, nos vies vont changer. Amen. Alléluia. Amen. On doit avoir les deux regards. On doit d'abord exercer notre vision spirituelle. Alléluia. Regardons Jésus avec les yeux avec lesquels Bartimée l'a regardé. Et après, quand tu vois Jésus avec ce regard-là, après Jésus va t'ouvrir les yeux physiques et tu regarderas Jésus physiquement. Et avec lui, tu verras de la gloire. Amen. Aujourd'hui, quand je sortis de la maison, je savais ce que je voulais dire. J'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que je veux dire encore aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux dire encore aujourd'hui? Le Seigneur me dit, prêche l'évangile seulement. Prêche l'évangile. Il y a une sœur, je ne vais pas dire son nom. Elle est venue à l'église, elle a reçu le Seigneur, elle commence à venir à l'église. Mais chaque jour, je dis, pasteur, je ne dors pas. Je fais des cauchemars la nuit, je fais des rêves bizarres la nuit. Je ne dors pas. Et puis que j'ai reçu le Seigneur, je ne dors pas. Le Seigneur nous révèle, on convoque la sœur, avec le pasteur Guy, on parle avec la sœur, le Seigneur nous dit, demandez-la, est-ce qu'elle est capable d'enlever tout ce qu'elle a? Alléluia. Est-ce qu'elle peut enlever tout ce qu'elle a? Et quand le Seigneur nous a révélé ça, on a dit à la sœur, avec sagesse, on a dit, si le Seigneur te dit aujourd'hui, enlève ça, est-ce que tu vas accepter? Alléluia. Bien-aimé, c'est là où on a compris que le diable est méchant. Quand on a dit, est-ce que tu peux enlever ça? La sœur a dit, non, je ne peux pas parce que c'est ma personnalité. Alléluia. On a compris, voilà le problème de la sœur, c'était ça. On a compris. C'était quoi le problème de la sœur? La sœur avait tissé une alliance avec le diable. La sœur avait changé de sexe. C'était un homme et est devenu une femme. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Faites attention avec le diable. Cette sœur a rencontré, pour nous, c'est resté une sœur. Mais c'était un homme à la base. Oh Jésus. Oh Seigneur. Mais cette sœur a rencontré le Seigneur dans une position. Elle a rencontré Jésus. Elle est venue au Seigneur. Et ça commence à tourmenter la sœur. Elle dit, mais qu'est-ce que je veux faire? Qui je suis? Elle n'a plus d'identité. Elle ne sait pas si elle est un homme ou elle est une femme. Alléluia. Et la sœur a commencé à garder cette apparence de femme. Et c'était ça la délivrance de Jésus. Jésus a voulu qu'elle quitte cette position élevée. C'est une décision difficile que cette sœur doit prendre. Elle n'a jamais pris la décision. Elle a dit, je ne peux pas. Parce que les gens la connaissent comme femme. Alléluia. Les gens la connaissent comme fille. Mais Jésus lui dit, et la sœur dit, je continue à faire. C'est une sœur qui était dans le monde, dans le monde qui a fait le monde de la nuit. C'est loin pas de voir. Et loin de comprendre seulement ce que le Seigneur est capable de faire dans la vie d'une personne. Alléluia. Amen, amen. Cette sœur était dans le monde de la nuit. Elle a vécu dans la débauche. Mais elle a rencontré Jésus. Alléluia.
faut donner sa vie à Jésus. Amen. Il faut accepter que Jésus te taille. Amen. Il te donne la forme qu'il faut. Alléluia. Amen. Nous sommes des pierres qui sont dans les carrières, mais on doit nous donner une forme qu'il faut. Aussi longtemps que tu gardes ce que tu es, la forme que tu as, ce qui te caractérise comme personne. Non, moi je suis ceci, moi je veux ceci, moi je... Bien aimé, tu n'as pas rencontré Jésus. Cette sœur ne veut pas enlever ces faux ongles. Alléluia. Le maquillage à outrance qu'elle fait chaque jour pour se donner une apparence de femme. Mais en elle, elle est en train de souffrir. Alléluia. Pasteur, je ne dors pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Il dit, mais ma soeur, enlève ça. Je ne peux pas enlever parce que c'est ma personnalité. C'est ce qui me caractérise. Bien aimé, le diable a donné une image à beaucoup de personnes. Alléluia. Amen. Le diable a donné une image à beaucoup de gens. C'est le diable qui a donné cette image. Ce sont des choses avec lesquelles on ne veut pas se séparer. Alléluia. Mais c'est par cette chose-là que le diable te contrôle. Le diable a contrôlé beaucoup de gens sans le savoir. Alléluia. Mais gloire à Dieu, nous avons dit, avec Guy Marcel, on a dit que le Seigneur va se caractériser seul. Amen. Amen. Le Seigneur va utiliser cette sœur pour être un témoignage. Alléluia. Cette sœur va témoigner partout dans le monde. J'étais un homme, je suis devenu une femme. Regardez ce que Jésus peut faire dans ma vie. Amen. Oh oui. Alléluia. Amen. On lui laisse le temps que le Saint-Esprit travaille dans sa vie. Amen. On ne force pas les choses. Alléluia. Que le Saint-Esprit travaille dans sa vie. Que le Saint travaille dans sa vie. Afin qu'elle prenne conscience. Mais vous voyez ce que le diable peut faire. Je dois un peu de manipulation, ce n'est pas important. Mais ce qui est important, c'est que vous savez ce que le diable est capable de faire dans la vie. Vérité. Alléluia. Amen. Éternel, Quand tu tu es regardes notre la salut, tu notre ne remarques rien du tout. Tu vois une femme, mais qui est un homme. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Elle cherche aussi un homme. Moi, je veux rencontrer un homme, pasteur, je veux me marier. Je dis, comment ça va se faire? Je me demande, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer, Seigneur? Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Mais nous, on connaît déjà la réponse. Le Seigneur nous a montré déjà ce qu'il faut. Mais la sœur ne veut pas accepter. Alléluia. Elle ne peut pas se lever. Il y a des gens qui n'acceptent pas que Jésus travaille dans leur vie. Laissez le temps à Jésus de changer vos vies. Alléluia. Laissons le temps à Jésus de transformer nos vies, de nous changer. Vous allez voir, beaucoup de choses vont changer dans nos vies. Les choses qui étaient pour nous impossibles vont devenir possibles avec Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, il y a des chrétiens qui ne veulent pas avancer, ils ne veulent pas donner l'occasion à Jésus de les propulser vers l'avant. On ne veut pas, on s'est donné une limite nous-mêmes. Bartimée avait une limite, il était là, mon Dieu. Faites attention, il y a des petits comportements. Tu crois que c'est normal, mais c'est le diable qui est derrière. Je vous raconte une histoire avant de finir. Quand je suis venu en France, j'ai trouvé ma femme dans une situation difficile, elle dormait par terre. Elle était dans une chambre. Vous savez ce qu'on faisait? On faisait des courses chez EB. Chaque jour, on allait faire les courses chez EB. On allait chez EB. Même la baguette, on quittait Olney pour aller acheter la baguette vers Stein. Parce que là-bas, la baguette était moins chère. Mais vous vous rendez compte? Vous voyez comment le diable peut maintenir des gens dans la pauvreté, l'esprit de pauvreté. Alléluia. On allait avec ma femme, avec le caddie. On a fait 10 baguettes. Il y avait beaucoup de boulangeries chez nous. Alléluia. Mais pour nous, c'était plus cher. C'était trop cher pour nous. On allait faire des courses chez ED.
normal. Alléluia. C'était normal. Oui. Bien-aimé, c'est l'esprit de pauvreté. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé un ami à moi qui est malheureusement décédé. Et il me disait, bon, écoute, moi quand je m'habille, je vais chez tel couturier me faire des habits. Non, mais toi, tu peux pas. Toi, bon, tu peux pas faire ça. Alléluia. Il est en train de parler à quelqu'un qui a la promesse de Dieu. Alléluia. Et donc il regardait Bartimée, il regardait Bartimée comme un mendiant. Il avait la promesse de Dieu en lui. Il attendait son temps. Alléluia. Quand son temps est venu, il a entendu. Heureusement qu'il avait les oreilles ouvertes. Il a entendu. Mais est-ce que tu entends toi? Il a entendu. C'est qui? Bien aimé. Il a saisi son occasion. Alléluia. Bien aimé, saisi son occasion. Quand on prêche la parole, saisi son occasion. Bartimée a dit, c'est qui? Répétez, c'est qui? Jésus dit, bon voilà, mon temps est venu. Amen. Alléluia. Il dit, mon temps est venu. Mon heure a sonné. Il dit, moi je connais le secret. Moi je connais le secret de cet homme. Et quand il a balancé, il a crié. Bien aimé. Jésus était peut-être à 200 mètres, mais le cri de Bartimée est parvenu à Jésus. C'est le cri de la révélation qui est parvenu à Jésus. Jésus a dit non, personne ne m'a appelé comme ça. Bien aimé, il y a des prières et prières. Alléluia. Il y a des prières quand tu pries, quel que soit là où tu es, Dieu. Comme on dit, vous savez, je vous fais rire. Vous savez, il y a des prières quand tu fais, Dieu envoie les anges. Il dit bon. Va écouter un peu, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Les anges écoutent, je dis, Seigneur, explique-toi, c'est l'impression de tous les jours. Alléluia. Mais il y a des prières, quand tu fais cette prière, le trône de Dieu est secoué. Et Jésus descend lui-même, il écoute, il dit, qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce que tu veux? Comme Jésus dit, appelez-le. Alléluia. Appelez-le. Qu'est-ce qu'il veut? Je veux simplement que mes yeux s'ouvrent. Alléluia. Amen. Ta foi t'a sauvé. Amen. La foi de Bartimée, il y avait la révélation de Jésus. Et quand Jésus fait que Bartimée recouvre la vue, il quitte là où il était. Mon ami me disait, Toto, tu peux pas. Ça c'est pas pour toi ça. Il ne savait pas qui j'étais. Alléluia. Amen. Je dis encore le jour, plus de ED. Alléluia. Mais vous savez quoi? Si tu gagnes 1000 euros, tu as une vie de 1000 euros. C'est vrai. Alléluia. Amen. Vous savez que dans ce monde, il y a un système qui maintient les gens dans des positions. La classe moyenne, les riches, la classe des pauvres. Bien aimé. Vous savez, je vous dis une chose, je vais vous choquer là. Les aides sociales, bien aimé, ça maintient les gens dans la pauvreté. Alléluia. Non, nous sommes ici, on a bien catégorisé les gens là. Vous faites les courses chez ED et nous on fait chez Auchan. Pourquoi vous ne pouvez pas? Hein? Mais pourquoi toi et pas moi? Bien aimé, fais le pas de la foi. Alléluia. Fais le pas de la foi. Le jour où tu feras le pas de la foi, Dieu va accompagner ton pas, tu vas voir. Ta vie va changer parce que le Seigneur est avec toi. Alléluia. Le diable te dit, reste là où tu es, reste là où tu es. Et mais n'écoutez pas le diable. J'ai dit à ma femme, plus de bébé, mon nom. Alléluia. Monoprix. Et Dieu a commencé à nous bénir en fonction de nos désirs. Alléluia. Dieu a commencé à nous bénir en fonction de ce que nous on faisait. Et j'ai dit à Jésus, j'ai dit Seigneur, je ne vais pas acheter un costume prêt à porter. J'ai dit à Jésus, je vais faire mes costumes. Je l'ai dit, mais ce n'est pas une orgueil, mais je vous dis comment est-ce que la foi peut changer la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Et heureusement, malheureusement, mon ami est décédé.
C'était le seul ami que j'avais au seul en France, il m'a réveillé parti des cancers. Mais Dieu m'a fait aussi croire. Je vois au travers de sa mort. Il est mort dans mes bras ce jour-là. Mais je ne pouvais rien faire. J'étais serviteur de Dieu. J'étais incapable de prier. Alléluia. Et ça me fait mal aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur, je veux sauter le pas de la foi. Aussi longtemps que tu ne me donnes pas l'argent, je veux m'acheter un costume. Je suis resté peut-être 3 ans, je n'avais pas de costume. J'ai dit, Seigneur, je veux que tu me donnes l'argent pour me faire un costume de 1000 euros. Qu'est-ce que j'ai dit à Jésus? Je suis resté là. Si tu me donnes pas, je ne vais pas acheter. Il a commencé. Quand j'ai fait le premier costume que j'ai acheté, c'était un costume de 1000 euros. C'était le jour de mon anniversaire. J'ai acheté ce costume. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous savez, pour moi, dans ma tête, un costume coûte 1000 euros. Jusqu'aujourd'hui. Ça m'a permis de commander ma foi. Alléluia. Que je travaille pour gagner plus que ce que j'ai gagné avant. Amen. Bien aimé, plus tu vois les petites choses, En vérité. tu vois les petites choses. En vérité. Alléluia. Amen. Tu vas rester là où tu es. Mais tu ne vas pas. C'est le diable qui te met dans cette position. Yes. Il veut que tu restes là seulement. Yes. Reste là où tu es, ne bouge pas. Bartimée, tu es aveugle. Reste au bord du chemin. Ne va pas plus loin. Ne crie pas. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu cries? Il lui disait, non, mais toi tu ne peux pas, toi tu n'as pas le droit de crier. Mais moi j'ai le droit de crier aussi. La méconnaissance de ce que nous sommes. Nous ne savons pas ce que nous sommes. Alléluia. On veut rester petit. Tu resteras petit aussi. Les gens vont dominer sur toi. Alléluia. Je ne vous demande pas d'aller regarder vos patrons avec... Non. Vous savez, Jésus, là, mais Jésus avec un blaguant. Et je dis, ce Jésus a changé beaucoup de vie. Alléluia. Bien aimé, Jésus a changé beaucoup de vie. Bien aimé, si tu prends conscience, tu vas changer de vie. Je ne dis pas aider, pas pourquoi, non. Pourquoi aider? Pourquoi premier prix? Non. Je dis monoprix en fait. Oh mais non, monoprix. Oh mais par contre calcul, oui. Calcul, pas calcul, monoprix. Non. Baguette. Donc on a souffert. Mais enfin, pour le caddie, que je nomme. Ah, Seigneur Jésus. Quand je pense à ça, ça me fait pleurer. Je me dis, mais comment on a fait ça? Comment on a fait ça? Allez, parce que ça coûtait 40 centimes. Il dit non. Les boulangeries sont à côté de nous. Même si ça coûte 90 centimes, on va acheter là. Alléluia. Mais le budget, non, il y a budget ou pas budget, on va aller là. Si Dieu est Dieu, il va nous donner ce que nous avons besoin. Alléluia. Si Dieu est Dieu, il te donne le reste de ton cœur désir. La Bible dit, tu es l'éternel de ta vie, et le reste de ton cœur désir. Alléluia. Et ne limite pas Dieu. Et une grande vision de toi. Alléluia. Vois les choses en grand. Amen. Ne vois pas les choses en petit. Donne-toi les moyens. Alléluia. Amen. Va dans la prière, dans le jeûne, dis Seigneur, je veux devenir ceci. Donne-toi les moyens de devenir ce que tu veux être. Tu te comptes sur les gens te donneront, ils ne te céderont pas la place. Alléluia. Le temps est venu. Relevons la tête. Marchons sur l'eau comme Pierre a marché sur l'eau. Alléluia. Je vous dis ces choses pour vous réveiller votre foi. Amen. Amen. Parce que Jésus est capable. Avec toi, Jésus est capable de faire de grandes choses. Amen. Tu te minimises. Tu te vois petit. Ma soeur, qui s'est voyé petit dans la Bible? C'était qui? Gédéon. Vous savez, Dieu vient voir Gédéon, il dit, Gédéon, c'était le Vaillant héros. vaillant. Dieu lui dit,
vaillant héros. Qu'est-ce qu'il regarde dedans? Il regarde lui-même. Il regarde sa famille. Alléluia. Il regarde sa condition. Vous savez, c'est comme quand on prêche la parole. Le pasteur te dit, Jésus, tu te regardes et tu dis, bon, j'ai son papier, je n'ai pas ceci. Le pasteur dit, je peux faire de grandes choses. Il se moque de moi. Alléluia. Il se moque de moi. C'est moi aussi, après que j'ai Dieu se moquer de lui. Bien aimé, ce que tu penses de toi, c'est pas ce que Dieu pense de toi. Yes. Alléluia. Amen. La façon dont Dieu te voit, c'est pas comme tu te vois toi-même. Amen. Vois-toi comme Dieu te voit. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus, Dieu dit à Jean, monte ici. Je te ferai voir les choses qui vont arriver par la suite. Parce que là où Jean était, et quand tu regardais, il y avait une vision limitée par rapport à sa taille. Alléluia. Mais quand il est monté en hauteur, il faut regarder quelque chose comme ça. Il le monte encore. Alléluia. Monte encore un peu. Bien aimé, changeons l'évangile. L'évangile de Jésus a transformé l'Europe. Alléluia. Mais l'Europe et les États-Unis sont bénis parce que l'évangile est passé par là. Mais l'évangile aujourd'hui est passé en Afrique. Et l'Afrique est restée la même. L'homme africain n'est pas entré dans l'histoire. Ça a choqué beaucoup de gens quand Sarkozy a dit ça. L'homme africain n'est pas entré dans l'histoire. Ça a choqué les gens. Mais c'est la vérité. Alléluia. Le même évangile qui a changé l'Europe va changer l'Afrique. L'Afrique doit prendre conscience de même. C'est pas avec ce qui se passe au Congo, Brazzaville, maintenant. Ça me fait honte. Les deux peuples qui sont en face, en train de se canarder, chasser les autres. Alléluia, ça me fait mal au cœur. C'est comme ça que la vie va se développer. Comme ça, on n'a rien compris, bien aimé. Vous savez quoi? Il nous manque la vie. Vous savez pourquoi Dieu bénit? Dieu bénit les blancs. Ils ont un cœur d'amour. Alléluia. Amen. Ils ont l'amour de l'autre, l'amour du prochain. Amen. Alors que nous-mêmes, on est en train de s'entretuer nous-mêmes. On nous a appelé pasteur. Il y a une situation à l'église. Il y a des frères qui sont là qui doivent partir. Ils n'ont pas de papier. Il faut leur faire des papiers. Le pasteur Guy Marcel a dit, je lui ai dit, toutes les situations qui se passent, le diable est en train d'avoir le cibler l'église. Le diable est en train de cibler l'église. Comment ton frère qui est à côté de toi, tu n'aimes pas? Et tu dis tu aimes Dieu. C'est faux. Alléluia. Amen. Mais je vous dis c'est faux. Jésus l'a dit. Tu n'aimes pas ton frère, mais tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'aimes pas ton frère. Même celui qui, quand tu vois, tu l'aimes pas, mais tu as déjà vu Dieu. Les gens qui disent Dieu m'a dit, il faut faire attention avec ces gens-là. Vous voyez, Dieu parle n'importe comment. Dieu m'a dit, Dieu, il t'a dit où? Dieu m'a dit, Dieu t'a pas dit, Dieu m'a mis à cœur de vous dire. Alléluia. Amen. Tu n'as pas vu Dieu. Aime le prochain comme toi-même. Voilà le grand commandement de la parole de Dieu. Alléluia. Cultive l'amour en toi. Mets-toi. Change de vie. Alléluia. Aie une grande vision de toi. Vois les choses en grand. Vois les choses en grand. Je suis à la fin de mon message. Mais je voulais simplement vous dire, les gens ont mis Bartimée sur le bord du chemin. Mais ils ne savaient pas que Bartimée avait la révélation de Jésus. Comme toi, tu as la révélation de Jésus. Saisis l'occasion. Saisis l'occasion. Crie à Jésus, dit Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, fils de David, bien-aimé. Dieu aura pitié de toi. Alléluia. Présente ta condition à Dieu. Dis Seigneur, je veux sortir de cette condition. Je veux quitter là où je suis. Et Dieu nous donnera les moyens de le faire. Amen. Lèvons-nous. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh Seigneur. Qui a les grandes visions dans la salle? Qui veut faire les grandes choses dans la salle? Qui veut voir bon dans la salle? L'occasion que vous êtes donnée aujourd'hui. Vous avez la capacité de voir les choses
comme tu penses maintenant. Pense. Change ta façon de penser. Alléluia. On va lever nos mains en prière. Pendant que les chants sont en train de nous chanter, en sourdine, on va lever le lait, bien-aimé. Bien-aimé, dis à Jésus. Dis Seigneur, j'ai écouté. Bartimée aussi était mis sur le bord du chemin. Mais il a appelé. Il a crié. Il a crié plus fort avec la révélation. Il t'a vu comme étant le fils de David. Qui est Jésus pour toi? Si tu as la haine dans ton cœur, demande à Dieu de te pardonner d'abord. Ce sont des choses qui bloquent ton épanouissement. Peut-être que tu ne comprends pas. Jésus veut changer ta vie. Il veut transformer ta vie. Te donner la vie de l'espérance. Gloire à Jésus. Prie comme tu l'as fait prier dans le Seigneur. Parle dans ton cœur. Dis Seigneur, je veux sortir de cette situation. Seigneur, je veux quitter cette position que j'ai. De stérilité. Dis Seigneur, je veux aller loin dans mes études. Je vais atteindre quel niveau dans mon travail, je veux faire ceci, Seigneur. Dans mon commerce, je veux faire ceci. Dans mes projets, je veux faire ceci, Seigneur. Avec toi. Oh Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh Jésus est présent. Alléluia. Le Saint-Esprit est présent. On a ça. Il est en train de sceller les visions de Jésus. Gloire au Seigneur. Éternel, mon Dieu, lorsque je fais un pas, tu es avec moi. Lorsque j'avance, tu es avec moi. Alléluia. Il est ton papa éternel. Alléluia. Oh, le tout-puissant est papa. Alléluia. Jésus, Jésus. Oh Seigneur. Présente un projet à Dieu. Seigneur,
de Nazareth. Au nom de Jésus. Éternel, Dieu tout-puissant. Parce que tu nous fais sortir, éternel. Oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu qui a révélé à Bartimée qui était le fils de David. Seigneur, maintenant, j'amène ton peuple, Seigneur Jésus-Christ. D'abord, il nous met, Seigneur, sur nos cœurs. Avec dit, Seigneur, nous croyons en toi, Seigneur. Avec toi, nous faisons les grandes choses. Alléluia. Seigneur, amène-nous dans les niveaux les plus élevés, Seigneur. Amène ton peuple, notre Dieu, à un niveau plus élevé, Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Toi qui es la résurrection, tu me fais relever de la mort. Et je crois en toi. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus la même personne. À partir d'aujourd'hui, j'ai signé une alliance avec toi. Je vais t'amener plus haut, plus loin avec toi. Si tu me donnes ton cœur, si tu ouvres ton cœur, je vais aller plus loin avec toi, Dieu Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur.